Annyeonghaseyo. Bonjour, je m'appelle Jake. Je suis un Français qui vit en Corée depuis maintenant 8 ans. Je crée du contenu sur YouTube et puis j'écris aussi des livres et je fais des projets par-ci par-là. Ça fait maintenant plus de 20 ans, que je suis intéressé par la Corée. Quand j'étais en France, en fait, je captais des chaînes coréennes via la parabole, il y a longtemps. J'étais tombé sur une chaîne coréenne qui s'appelait Arirang TV. Et je suis tombé sur de la musique coréenne et sur des clips coréens qui m'ont fait rêver tout de suite. Donc à l'époque, c'était pas encore connu, la Corée, la culture coréenne, donc je cherchais tout sur internet. Et puis en 2013, la toute première fois, je suis venu en Corée et j'ai adoré. Je suis venu ici l'hiver, il faisait moins 16 degrés, j'ai quand même adoré. J'ai pas réussi à trouver tout de suite parce qu'à l'époque, c'était pas ouvert. Je n'avais pas le visa, je ne parlais pas la langue. Au final, j'ai eu l'opportunité de travailler à New York. Après avoir acquis toute cette expérience, je suis venu en Corée en 2015 pour un PVT, Programme Vacances-Travail. Donc c'est un visa qui permet de travailler et de vivre en Corée pendant 1 an. Et en arrivant, j'ai créé un site qui s'appelle thekoreandream.fr. Donc The Korean Dream parce que c'était mon rêve de vivre en Corée. Et au final, j'ai réussi à le réaliser. J'ai continué de développer mon activité sur mon blog. Le site thekoreandream.fr, c'est un site où je donne des conseils sur la Corée, des conseils pratiques. Si vous venez ici, où aller, quel musée visiter, comment obtenir votre carte SIM pour le téléphone, comment obtenir votre carte bleue, comment ouvrir un compte en banque si jamais vous voulez vivre ici. Vraiment tous les problèmes administratifs, tout ce qui est visa, voilà, vraiment tout ce que vous pouvez trouver, toutes les questions que vous posez. Normalement, vous trouvez la réponse sur le site thekoreandream.fr. J'ai en même temps lancé une chaîne YouTube. Cette chaîne YouTube a maintenant plus de 130 000 abonnés. Je parle un petit peu des différences culturelles. Je fais goûter des plats français à des Coréens. Je peux aussi faire goûter des plats suisses à des Coréens si vous voulez. Je faisais aussi des activités ici pour les touristes, c'est-à-dire que je faisais des cours d'initiation aux Coréens pour les Français qui venaient ici, mais aussi je faisais guide de soirée pour les Français, donc ça c'était en 2019. Donc comme ça se passait bien et que ça se développait bien, je me suis dit je vais démissionner de mon travail et faire que ça. Et comme ça je pourrais vraiment vivre de ma passion, de la Corée, tout en rencontrant des gens qui sont passionnés par la Corée également, sauf qu'il y a eu le Covid. Donc finalement, tout ce qui est activité touristique, ça j'ai oublié. Et au final, je me suis dirigé vers tout ce qui est éducation. J'ai sorti plusieurs livres, dont le premier qui s'appelle Coréen pour tous, qui est un manuel scolaire en quelque sorte sur le coréen, mais de manière plus ludique, c'est-à-dire qu'il y a une partie roman où on suit l'histoire d'un personnage qui arrive en Corée, et selon les actions qui vont se passer, eh bien, vous aurez la partie grammaire pour apprendre les bases du coréen. Et ensuite, j'ai aussi créé des posters éducatifs sur le coréen, mais également une BD sur le coréen qui s'appelle Un Français en Corée, que vous pouvez trouver en Suisse d'ailleurs à la FNAC. Et donc ça c'est le même principe, c'est pour apprendre le coréen de manière ludique. Donc sous forme de BD, vous avez donc la BD en coréen et puis vous avez les explications de la grammaire en français. J'ai aussi écrit un livre qui s'appelle Les histoires de Grand-Père Moon. Et donc dans ce livre-là, en fait, c'est l'explication des proverbes les plus utilisés par les Coréens. Donc une cinquantaine de proverbes qui sont expliqués de manière ludique. Donc on peut à la fois en apprendre sur le coréen, mais aussi sur la culture. En ce moment, je travaille sur un autre livre. Ça sera un livre culturel sur la Corée illustré. À l'avenir, je vais continuer de faire des vidéos sur la Corée, sur la culture coréenne, sur le coréen aussi, sur l'éducation. Je compte lancer une plateforme pour enseigner le coréen à partir de la base. Et puis voilà, toujours des projets de vidéos, de voyages et puis de livres aussi. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire un petit tour sur thekoreandream.fr. Français en Corée, c'est une BD qui regroupe 5 anecdotes de ma vie, mais des anecdotes vraiment folles qui me sont arrivées. Donc, comme la fois où je suis entré dans une secte malgré moi,
ou comme la fois où une Coréenne m'a brisé le cœur, vraiment plein d'anecdotes comme ça, des anecdotes du travail. Donc ce sont des histoires qui me sont vraiment arrivées en vrai. Donc c'est assez épique, très épique même. Donc voilà, parce que je me suis dit qu'en général, les livres scolaires, c'est toujours des histoires un peu ennuyantes, pas forcément intéressantes. Et donc pourquoi pas faire un manuel scolaire en quelque sorte à travers une BD, mais avec des vraies histoires marrantes. Et justement, des anecdotes marrantes, il m'en est arrivé énormément et j'ai décidé de la réaliser de cette manière-là. Ah ça par contre Alors cette tenue-là, c'est Gaëlle, qui est une styliste qui a beaucoup de talent, qui m'a dit que justement cette couleur-là allait bien avec ma peau et puis que le style allait très très bien. Donc voilà. Annyeong.